Bonjour à vous et bienvenue en direct sur la chaîne de Simone Collard. Un petit labo de recherche aujourd'hui, les amis. Et si vous avez la chance de venir nous rejoindre, bien, c'est super intéressant en direct. C'est un vrai petit party pyjama. Donc, le gesso, aujourd'hui, nous allons faire un mini laboratoire qui peut s'étirer sur 1h30, 2 heures, on ne le sait pas. Donc, un petit laboratoire sur le gesso. Donc, gesso, qu'est-ce que c'est? Protecteur de papier. Quand on veut utiliser des matériaux humides comme de l'aquarelle, des crayons aquarellables, donc on doit protéger notre papier et on va discuter de ça. On va faire des tests aujourd'hui ensemble pour pouvoir évaluer comment appliquer le gesso et comment notre matériel va travailler sur le gesso. On veut éviter les lignes, on veut éviter les petits picots, c'est ce qu'on va essayer de trouver ensemble. Donc, je vous mets pour le replay tous les liens des produits, des produits qui sont disponibles ici. Vous avez les liens Amazon. Je vais vous mettre aussi quelques liens AliExpress parce que si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, ben c'est simple. Ouvrez vos boutiques AliExpress ou Amazon.fr.ca via un de mes liens et faites n'importe quel de vos achats et ça va aider la chaîne de Simone Collard tout simplement. Vous êtes débutant, vous ne connaissez pas, surtout celui-ci que je vais vous mettre en description, vous ne connaissez pas ces produits, bien, Amazon et AliExpress vous font des beaux descriptifs que vous pourrez aller lire. Donc, on va travailler avec le gesso, surtout le gesso noir, hein, ça existe en blanc ici, liquide, en noir liquide. On veut travailler en noir pour voir les lignes et le résultat. Pour les Québécoises, Canadiennes, vous avez, et Américaines, hein, oui, américaine, certainement, le Mod Podge mat en fixatif, que c'est ce que j'utilise toujours, mais ça a un effet différent que le gesso. Vous avez également le gesso en spray ici, mais il est blanc, malheureusement. Je n'en ai pas trouvé en transparent, puis ça n'existe pas, je pense bien. Donc, lui, il est intéressant à utiliser aussi, mais il est blanc. Il cache les lignes. Encore une tape sur la caméra. Let's go, Isa, ça va bien. Alors, on tourne le plateau. Nous allons travailler avec des embouts mousse de toutes sortes de constructions pour faire nos tests. Des pinceaux. J'ai même sorti un petit, la petite affaire Bourgogne que vous voyez au bout, là. Ça, c'est un tapis à biscuits pour faire cuire dans le four, donc c'est en silicone, c'est très lisse. Donc, en principe, ça devrait enlever les lignes. Vous avez également un masseur de visage juste ici. Ben oui, avec Simone, on teste toutes sortes d'affaires, ça va être intéressant. Et j'ai mes petits plats ici, Faber-Castell. Donc, ici, il est refermé et ici, il est ouvert. Donc, des plats en silicone, super intéressant à utiliser. C'est pas nécessaire aujourd'hui, mais je vais tremper mes éponges, mes pinceaux dans l'eau pour ne pas que ça fige. Donc, on doit faire attention à nos matériaux, évidemment. Et si on veut conserver ces éponges, ces pinceaux, ben, il faut les tremper dans l'eau hein, pour éviter que ça se brise parce que le gesso va venir dur, dur, dur. Donc, voilà. Je sais que le gesso, c'est un combat de tous les jours pour les coloristes. On se pose des questions. Quand on l'applique, ça va mal. On n'est pas content, donc on va essayer de voir ensemble la meilleure façon de l'appliquer. Comme vous savez, je suis une professionnelle. Non, c'est pas vrai. Je suis comme vous, je suis une coloriste et on va faire des tests ensemble. J'utilise un carnet bien ordinaire. C'est acheté au Dollarama, 4 $. C'est un bloc d'esquisse, donc un cahier d'esquisse. On va faire nos tests avec le gesso noir en liquide. Donc, évidemment, moi, je vous dis toujours privilégier le fixatif. C'est plus facile pour faire une couche de protection, mais ça arrive qu'on ne peut pas. Donc, on va faire les tests vraiment ici sur le papier pour voir comment ça va. All right. Et là, ce laboratoire de recherche-là est grâce à vous, les amis, qui m'avez écrit beaucoup de commentaires. Et ça, là, je vous remercie tellement. Écrivez des commentaires à la famille Simone, parce que moi, je lis vos commentaires, mais pas juste moi.
tous les abonnés peuvent lire les commentaires et s'améliorer. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Simone? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre le matériel utilisé à part le gesso, donc plusieurs types de pinceaux que j'ai sortis. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là habituellement, mais ça fait un petit peu des lignes. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser, mais je ne voulais pas chercher non plus les pinceaux. Donc ici, quand j'applique le gesso liquide, habituellement, je l'applique section par section et j'y vais comme ceci, première application. Et ensuite, je vais changer l'angle de mon pinceau pour éliminer les lignes le plus possible. Donc là, une abonnée m'a dit, passe donc un pinceau mousse après ton application au pinceau, ça va enlever les lignes. C'est tout à fait brillant. Donc, on a plusieurs applications mousse. Lui, il est jaune, très mou. Beaucoup de, comment dire, on dirait que beaucoup d'air. La mousse est moins dense, on va dire ça comme ça. J'ai acheté lui. Il fait du bruit. Aucune idée pourquoi. Mais la mousse est beaucoup plus dense et quand on écrase, on voit que c'est moins mou qu'elle. Là, je me suis dit, on veut savoir laquelle est la meilleure. Ceux-ci n'avaient pas... Ben là, je ne me rappelle pas. Y avait-tu l'embout? En tout cas, moi, je les ai achetés sans embout et j'ai celui-ci qui a un espèce de petit pic qu'on rentre dedans et qu'on peut utiliser sur celui-là également. Donc, voilà comment j'ai fait mes achats. Et j'ai le petit bébé en plastique ici qui prend beaucoup moins de place. Je vais le mettre sur le blanc. Et j'ai le masseur à visage acheté au Dollarama. Ça ne sert à rien du tout. Le petit plateau. Ah ouais, ça à terre. Donc ici, c'est comme lisse, masseur à visage. Est-ce que, un peu pesant quand même, est-ce que ça peut faire un beau travail? Mais c'est bombé. Je pense pas que ça va faire un bon travail. Mais bon, on va voir. Des fois, pour une petite surface comme la branche de mes hiboux, ça pourrait être intéressant. Mais une chose super importante à vous dire, les pinceaux qui font des lignes quand on applique le gesso, ça peut être intéressant et moi, je fais par exprès. Dans certains coloriages, exemple les cheveux, Anna Carzone. Hein? Vous savez tous qu'elle fait des lignes, puis des fois, ça ne me tente pas, moi, d'avoir une chevelure avec plein de lignes. Donc, j'applique mon gesso dans le sens des cheveux et avec mon pinceau, vraiment dans le sens des cheveux et ça fait des lignes naturellement. Donc ensuite, on vient prendre notre crayon de couleur et mettre notre couleur. Bon, évidemment, on ne fait pas ça sur toute la page, on fait ça juste dans l'endroit ciblé comme la branche ou les cheveux. Et on est capable d'avoir un effet super naturel, donc ce n'est pas à dénigrer nécessairement cette façon-là d'appliquer le gesso. Ça peut être intéressant dans certaines circonstances. J'ai également un bloc que je suis allée fouiller dans les outils de Monsieur Baboun. Donc, un bloc pour poncer qui est plein de poussière. Écoutez, on va essayer de faire notre possible. Je n'ai pas trouvé de papier, de verre ou quoi que ce soit. J'ai ramassé ça. L'important, c'est que ce soit une surface dure et droite pour enlever s'il y a des petites surfaces sur notre papier. Ça arrive souvent avec lui ici. Donc, celui-là. Il y a souvent des petits picots de peinture, donc faire attention au gesso en arrêt au sol. On se met loin de notre livre pour avoir une petite brume. Et souvent, parce qu'on ne veut pas perdre nos lignes, il ne faut pas se mettre trop proche. Et souvent, bien, il faut enlever les petits picots avec du papier de verre. Donc, le gesso, on l'applique au pinceau ou avec une éponge mousse comme ceci. Bon, l'éponge mousse, ça n'enlève pas les lignes nécessairement non plus, mais bon. Alors, gesso en pot. Première chose, là, vous allez voir que ma feuille va se salir beaucoup. Voilà. Ah oui, Mélissa Colo me dit « J'espère pouvoir sauver mon colo grâce au gesso. J'ai déchiré le papier au milieu du visage et ça m'a fendu le cœur. J'adore le fond que j'ai fait. » Oui, dans le fond, Mélissa, le gesso blanc fait comme une pâte, si vous voulez. Donc, tu vas être capable de récupérer ton visage et ça devrait bien aller. Ça fait comme une couche de plâtre, si on veut. Donc, techniquement, ça va bien aller.
Alors, on commence, les amis. Là, ça n'a pas fait d'épluche parce que le noir, je ne l'utilise jamais. On voit qu'il n'y a pas de dépôt sur le côté parce que souvent, le tour va sécher parce que c'est un grand pot. Donc, faire attention de ne pas brasser ça. Moi, j'y touche plus, là. Je le laisse vraiment comme ça. Alors, on y va avec l'embout mousse. Et vous voyez les lignes, là, je suis un petit peu à la lumière. Ouais, je pense qu'on va bien voir les lignes. Donc là, techniquement, moi, ma stratégie, c'était vraiment de faire ça comme ça comme ça, mais on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Donc ici, à l'éponge. Je vais remettre une autre petite couche. N'oubliez pas que le gesso, c'est un protecteur de papier. Il faut qu'il y en ait sur le papier. Il ne faut pas trop le licher. Donc ça ici, c'est l'éponge. Sortir un petit crayon en espérant qu'il écrive éponge. L'éponge pinceau. Donc voilà pour l'éponge pinceau. J'ai-tu mis de l'eau dans mon petit gobelet? Non, coquine. Donc là, on va mettre de l'eau là-dedans. Hop. Et je mets l'éponge là. C'est pas grave, j'ai plusieurs éponges, donc ça va bien aller. Là, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est à poil, comment dire, assez rigide. Ben, c'est rigide. Ouais, je sais pas comment l'exprimer. C'est pas tant... Ça, c'est assez rigide comme poil. Ça c'est dur, dur, dur. Donc, on va y aller avec lui. On va voir. Le pinceau. Et là, le gesso, ça sèche vite, donc on y va petite plaque par petite plaque. Ça marche pas trop, mon affaire, hein? On voit encore les lignes. Bon. Et vous voyez des petits grumeaux. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. En faisant ça, ben oui, vous savez tous, hein, on a tous appliqué du gesso. Donc, ça fait des grumeaux. Donc, voilà pourquoi papier de verre de Monsieur Baboune va être important. Pinceau. Donc, pinceau et l'éponge, ça laisse des traces. Donc là, on va tout de suite essayer notre embout mousse. Donc, on prend notre pinceau. Ça m'intéresse, puis ça m'intrigue, ça, cette histoire-là. Il faut quand même mettre une bonne couche. Puis Mélissa, pour ton bris de papier, mets une bonne couche. Bon. L'embout mousse. L'autre bord. Faut pas enlever trop de matériel, n'oubliez pas, là. Il y a aussi le système de la carte. On passe une carte de crédit ou une carte rigide dessus. Moi, ça n'a pas fonctionné. Ça l'enlevait tout le produit. Et ça va bien. Jusqu'à date, ça va bien. Ça va vraiment bien. Vraiment bien. Bon, mon Dieu, arrête de te répéter, Isa. Donc, pinceau. Plus éponge. Jaune. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez voir le direct au complet. Moi ça ne me dérange pas. Je vais le mettre en direct. Je me questionnais juste. Donc, dites-moi en commentaire, puis je vais vous écouter, les amis, évidemment. Là, je suis comme pris avec 2 mains. Il en manque 3. OK. Bon. On va essayer l'autre embout mousse. Lui. Mais ici, là, le résultat, il est vraiment beau. On va écrire... Ah, puis savez-vous quoi? Grâce à Mélissa, vous voyez qu'ensemble... Là, je vous taquine, hein, mes coquins, là, écrivez ce que vous mangez ou ce que vous allez manger. Moi, je vous taquine avec ma fraise. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on va essayer de réparer un papier qui a été déchiré. Tiens, ça va être intéressant, ça. Et vous voyez, c'est grâce à Mélissa qui a écrit son commentaire dans le clavardage. Donc, merci la vie. Merci à vous, les abonnés. Merci à vous, mes amis, surtout. Pinceau plus éponge, rouleau. Là. Un rouleau. On recommence. Ah, c'est le fun de faire des tests. Moi, des labos de recherche, les amis, là. Et là là!
J'adore ça, découvrir des affaires, tester des affaires. Un prochain qui s'en vient, laboratoire de recherche, pourquoi pas le faire en direct ensemble, c'est trop le fun. Le maquillage, les amis, sur le maquillage. Donc là, j'y vais. Bon, est-ce qu'il y a une différence entre cette éponge-là et l'autre? Hey, il n'y a pas de ligne du tout ici. Ouh, je suis excitée. C'est vraiment trop le fun. Ah, wow! Il n'y a plus de ligne! Je ne sais pas si vous le voyez avec le soleil, là. Mais ici, vous voyez les lignes? Ici, il n'y en a pas! Wow! Ça y est, je suis en amour avec les éponges. Bon. All right. Next. Mon idée de rouleau à maquillage, massage visage. Ah, je sais que c'est un peu ridicule comme idée, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ben pourquoi pas? Donc là, on applique une bonne couche. On va essayer de le mettre au soleil pour que vous puissiez voir la réflexion des petites des lignes. On y va avec le rouleau. Ça roule même pas! Franchement! Bon. Ben non! Ça roule pas! Comment ça? Ça grippe. Attendez une minute. Mais non! Ça glisse sur le papier, c'est ridicule, puis ça fait de la grosse cochonnerie. Ici, il roule, mais rendu là, il veut pas. OK, là, il roule un peu. Ça marche pas pantoute. OK, on passe à... on passe à une autre étape. C'est pas grave, les amis. Je m'attendais pas à ça. Oh là là, 4 piastres chez le bonhomme. Voilà. Donc ici, je recommence avec une bonne application. Puis là, je pense que ça va marcher, mais je suis pas sûre. Ici, hein, moi, c'est du tapis pour faire cuire les biscuits et je les coupe puis je les utilise pour toutes sortes d'affaires. Donc là, je me suis dit, si tu fais un traîneur avec, tu le fais traîner sur le... ça colle full. Ça marche pas en tout. Oh, c'est drôle. Ça marche pas. Oh là là, je suis ridicule. Ça marche pas du tout. OK. Ça n'a pas de bon sens. Donc voilà la morale de cette histoire. Pinceau mousse, c'est super. Par contre, mes idées de mongol, ça pourrait faire très bien pour de l'eau. Techniquement, c'est pas une bonne idée. Donc, on va laisser ça sécher, les amis. Je vais juste aller passer mes rouleaux de mousse qui vont vraiment bien. Donc, lui, je préfère l'autre en bout qui est plus en métal. Mais c'est pas grave, hein, ça fait quand même très bien le travail. Donc là, ça l'a séché. On va regarder. Je vais tenter. Ah oui, bon. Ici, on touche. Bon, je sens vraiment les rainures. Ici aussi. Mais je préfère au pinceau, il y a moins de rainures. Ah, écoutez, ça, là, je ne sais pas si vous le voyez bien avec le soleil, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien, il n'y a vraiment pas de ligne. Et lui, ici, un petit peu de petits motons là. Ici, il y a quelques petits picots, mais somme toute, il n'y a rien. Et ça, ben, c'est une catastrophe. Mes deux tests ici, c'est non, 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 non. Donc, il y a vraiment beaucoup de soleil, hein? OK. Il me reste ça. Je vais le mettre dans l'eau. Hop, voilà. Notre petit ponceux, voir. Ah oui, ça fonctionne, par exemple. Hein? On met du papier de verre et on ponce notre coloria, notre gesso et ça va bien. Mais sincèrement, là, ça, là, il faut juste enlever les picots, par exemple. Et voilà, il n'y a plus rien. Ah, ce que c'est magnifique. OK, on va faire le test. Donc là, maintenant, hein, rouleau, que ce soit le jaune ici, hop, ou le blanc, aucune différence. Aucune différence. Je vais aller fermer le rideau, je m'excuse. Je suis encore
en direct. Puis là, il y a vraiment trop de soleil. Nous, il est 14h... 15h20, mon Dieu, ça fait 1 heure. 15h20, donc le soleil est en arrière ici. Bon, papier déchiré et les coins de page pliés. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que vous voyez que le gesso, c'est vraiment... C'est comme du plâtre un peu, hein? Donc, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Le washi tape, quand vous utilisez, là, je vais prendre du scotch tape, mais du washi tape, prenez toujours votre tape et mettez-le sur votre vêtement ou sur la table pour qu'il y ait juste un peu de poussière dessus. Pas le mettre directement parce que ça déchire le papier effectivement. Quand on utilise aussi du drawing gum, il arrive souvent des accidents. La seule chose que je peux vous dire sur le drawing gum, c'est que je ne l'utilise pas. Bon, pour mal faire, ça n'a pas arraché. Comment est-ce que... Là, je vais plier ma page ici. Ça m'arrive des petites bêtises de même. Mais comment est-ce que... Ah! Ça n'a pas marché. OK. Voilà! Je viens de déchirer mon coloriage. Mais là, ça va-tu? Vu que j'ai pas... Bon, attendez. Je vais garder mon petit bout. Là, hop. Parce que techniquement, vous déchirez, mais il reste un peu de papier quand même. Bon, voilà, on a 3 choses. Un trou, une déchirure et une page pliée. Voilà. Moi, je vais prendre le noir, évidemment. Bon, ce pinceau-là, c'est parce qu'il est neuf. OK. Mes petits tampons à maquillage. Gratte un peu avec les ciseaux. D'accord, merci. Qui a écrit ça? Mélissa! Bon, voilà. Ah, Mélissa, t'es bonne. J'avais pas pensé à ça. Bon. Ici, on a gratté avec des ciseaux. Puis là, on va faire comme... Hop. Des zones pour délimiter nos accidents. OK. Mon papier ici. Hop. Pour la réparation, je vais mettre un plastique en dessous pour ne pas aller tacher le coloriage qu'il y aurait techniquement en dessous. Je vais garder le papier. Hop. Et voilà. Bon. Nous sommes prêtes, les filles. Nous sommes prêtes. Et les garçons, Joe, je t'oublie pas. Ici, je mets le papier là. Hop. Je prends mon gesso noir. Ici, il est gratté. J'en mets une couche. Ah, il allait sur l'autre, lui. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça roule. Donc là, je fais mon application de gesso sur les parties brisées. Évidemment, j'en mets une bonne couche. Parce que moi, je pense que c'est comme du plâtre. Hein? Quand on fait réparer nos murs à la maison, je pense que le gesso fait office de plâtre. Et je vais passer avec mon petit rouleau. Juste pour enlever les lignes. Voilà. Ici, sur le pli de page, je vais faire juste la partie du haut pour conserver la partie du bas pour voir si ça s'améliore un peu. Donc moi, je dirais un bon 2-3 couches pour une réparation. On va voir ça. Oh, c'est le fun! J'espère que vous aimez ça des laboratoires de recherche, hein, parce que c'est super important. Quand il nous arrive des bêtises, on veut être capable de se réparer et on en fait tout. Il nous arrive toujours, tout le monde, des accidents. Ça fait partie de
du processus du coloriage. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Ici, ça va être un gros fail. Il aurait fallu que je mette un papier collant derrière, je pense. Donc ici, voilà. Ici et là, on va devoir laisser sécher. Et laisser ça sécher comme il faut, mais là, ma déchirure est énorme. Et est-ce qu'il aurait fallu que je mette un bout de papier dessus pour venir joindre tout ça ensemble? Mais le bout de papier va paraître. Écoutez, on ne se laisse pas abattre. On continue nos tests. Donc ici, un autre déchireux. Là, il faut que je laisse vraiment ça sécher. Si ici, je viens, hop, mettre une partie là et mettre un papier de réparation. Là, mon papier, il est épais, là. Moi, je vous conseillerais de prendre du papier calque. On veut juste voir qu'il est très, très mince. Mais si des fois, ça pourrait réparer. Et là, ça, c'est pas mal sec. Ça, c'est sec. Bon, on voit encore un peu la ligne, mais on la sent beaucoup moins avec le gesso. Donc là, on va essayer de faire une autre couche peut-être. Moi, je dirais qu'avec une autre couche, ça va s'améliorer beaucoup, mais on ne sent plus là, la coche. Donc moi, pour les plis de page, le gesso, oui, ça va bien aller. Et ici, bien là, évidemment, hein, il y en a épais, puis ça, ben c'est non. Hein? Encore une niaiserie de Simone. Donc voilà, les amis, je vais vous dire un gros merci d'avoir participé à ce direct que je vais mettre au complet sur la chaîne de Simone Color. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, évidemment, et de vous abonner à la chaîne de Simone Color. On se revoit bientôt pour le Mythomorphia et le Dunkelbunt. Probablement que je vais repartir un direct ce soir ou cet après-midi pour appliquer le gesso sur mon colo avec vous et le débuter avec les Derwent Intense. Un gros merci pour votre participation. Coloriez bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Ah oui, je vous mets le petit rond juste au milieu de Simone Color, facile pour vous abonner. Et de chaque côté, je vous mets une vidéo qui pourrait vous intéresser. Bye bye!